quelques versets lus par notre cher collègue Hamza sont tirés du surah Al-Nahl. On va faire la traduction. Verset 67. Ton Seigneur a inspiré à l'abeille, en demeure dans les montagnes, dans les arbres, dans ce qu'ils ont construit. Mange de tout fruit, suis humblement les chemins de ton Seigneur, qui sort de l'intérieur de son corps et du cœur de douleurs différents, surtout un remède pour les hommes. Les versets témoignent de cette relation entre le Coran et la science, encore une fois, à savoir que les abeilles sont des cas critiques d'organisation, que ce soit le mieux étudié ou les scientifiques dans le monde animal. Dans ce contexte-là, par l'abeille, vraiment, au centre de l'opposition, se retrouve dans notre science, à savoir les sciences sociales par l'organisation et l'interaction pour les individus, les sciences exactes par les bienfaits thérapeutiques étudiés dans les laboratoires pharmaceutiques et dans le médecine moderne, mais aussi dans les sciences de la nature, sachant que l'abeille a un rôle unique et exceptionnel à jouer pour notre biodiversité. Et à savoir que sans abeilles, jamais on pourrait avoir notre biodiversité, ça parce que jamais la science. Je pourrais vous faire toute une conférence sur l'abeille, le Coran et la science, mais ce n'est pas le thème. Je vais continuer le programme en invitant le directeur général qui s'intéresse pour son invitation de l'idée. Oh, pardon. Monsieur le conseiller du président de l'Union des Comores, chargé de l'éducation, Monsieur le directeur du protocole du président de l'Union des Comores, Monsieur le directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche, représentant du ministre de l'Éducation, Monsieur l'attaché, chers collègues des affaires universitaires auprès de l'ambassade de France en Union des Comores, Ludovic Kamchan. Chers collègues, directeur de l'île Marapé, Monsieur Hamza Abdouazali, honorable assistance, Monsieur, excusez-moi, le directeur technique de la météorologie, Madame la directrice de l'artisanat, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec une joie et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de ce forum de médiation et vulgarisation des métiers de la recherche. Permettez-moi de vous dire que je suis honoré de vous accueillir aujourd'hui à ce forum de médiation et de vulgarisation des métiers de la recherche organisé par notre centre. C'est un plaisir de voir tant de jeunes esprits curieux rassemblés ici, prêts à explorer les vastes possibilités que le monde de la recherche a à offrir. Bienvenue à tous et à toutes. La recherche est un pilier fondamental du développement de nos sociétés. Elle permet de répondre aux grands défis de notre époque, qu'ils soient environnementaux, technologiques, médicaux ou sociaux. Pourtant, il arrive souvent que les jeunes ne soient pas suffisamment informés sur les caractères et les opportunités que ce domaine peut offrir. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons pour mission de changer cela. Notre objectif
est de démystifier les métiers de la recherche, de vous montrer qu'ils ne sont pas réservés à une élite, mais sont accessibles à tous ceux qui possèdent curiosité, passion et détermination. Nous voulons vous inspirer, vous motiver et peut-être même vous aider à trouver votre voie dans ce domaine facile. Mesdames et messieurs, honorables assistants, la recherche, c'est avant tout une aventure humaine. Elle repose sur la collaboration, l'échange d'idées et la diversité des perspectives. En tant que jeune scolaire, vous avez un rôle crucial à jouer. Vos idées nouvelles, vos regards frais sur le monde sont indispensables pour alimenter le progrès scientifique. Nous espérons que ce forum vous donnera un aperçu des nombreuses facettes de la recherche et éveillera en vous une passion pour cette quête de connaissances. Au cours de ces 2 journées, vous aurez l'occasion de rencontrer des chercheurs, des professionnels passionnés venus partager avec vous leur parcours, leurs défis et leurs succès. Préparez à des ateliers interactifs. Participez aussi à ces ateliers interactifs, conçus pour vous initier aux méthodes de recherche et vous faire découvrir le plaisir de la découverte scientifique. Explorez les différents domaines de la recherche, que ce soit les sciences naturelles, les sciences sociales, l'ingénierie, la médecine et bien tant d'autres. Découvrir les outils et les technologies utilisés par les chercheurs pour mener leurs investigations et leurs expériences. Chers élèves, ce forum est le vôtre. Posez des questions, exprimez vos idées et surtout laissez votre curiosité vous guider. N'ayez pas peur de rêver grand, car la recherche est un domaine où chaque question mène à une nouvelle découverte, où chaque rêve peut se transformer en réalité. En ces termes, voici ce que je dis. La recherche est une quête où chaque question mène à une nouvelle découverte, où chaque découverte suscite une nouvelle question. Je tiens à remercier les intervenants, chercheurs et animateurs d'ateliers qui ont généreusement accepté à partager leur temps et à leur expertise. Votre engagement est certes essentiel. Essentiel pour inspirer la prochaine génération de chercheurs. Chers enseignants, je voudrais exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Votre dévouement et votre travail acharné ont rendu cette journée possible. Pour finir, honorable assistance, je vous encourage tous à profiter pleinement de cette journée et à explorer toutes les possibilités qui s'offrent à vous et à envisager la recherche non seulement comme une carrière, mais aussi et surtout une vocation passionnante et enrichissante. Merci à tous et que ce forum soit pour chacun une source d'inspiration et de découverte. Merci et mes remerciements les plus particuliers s'adressent à notre partenaire historique, l'ambassade de France en Union des Comores, qui n'a eu cesse à accompagner les initiatives de ce pays, les institutions scientifiques et plus particulièrement le CNRS
vers le développement de la recherche scientifique. Pour ainsi dire, je vous souhaite bonne journée et bon forum. Je vous remercie. Sans plus tarder, nous allons appeler M. Philippe Abjani pour son discours. Bonjour à tous. Monsieur le conseiller auprès de l'éducation auprès du président de la République, monsieur le responsable du protocole auprès de la présidence, monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur représentant le ministre de l'Éducation, monsieur le directeur général du CNRS, monsieur le directeur général de l'IDRAP, chers invités, bonjour à tous et notamment à tous les jeunes qui sont là. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir aujourd'hui s'adresser à vous. Dans beaucoup de nos activités, les bénéficiaires indirects, mais ceux qui sont toujours dans nos cœurs et dans nos pensées, ce sont vous, jeunesse comorienne. Difficile de compléter ce qu'a dit le DG CNRS, qui a effectivement porté cette activité. Je le remercie, mais qui a été soutenu par un ensemble de structures de recherche au Comores, que sont l'université et l'IDRAP, qui sont tous derrière le CNRS autour de cette activité. Deux grandes idées, c'est qu'on connaît tous, la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Donc les Comores ont besoin de sa jeunesse, d'une jeunesse formée, d'une jeunesse ouverte, innovante, à qui on laisse des espaces pour pouvoir s'exprimer. Je pense que la journée d'aujourd'hui, ça doit vous permettre de prendre confiance en vous et de nous faire part de tous vos projets, de toutes vos innovations, parce qu'on en a besoin ici. La jeunesse, c'est aussi l'avenir, et sachez que on travaille durement à former la jeunesse, et notamment dans les matières scientifiques, mais aussi en sciences sociales, en vue de former les cadres de demain, mais aussi ceux qui apporteront des solutions adaptées à la situation des Comores. On devrait accueillir à peu près 350 jeunes là pendant 2 jours, et vous allez effectivement pouvoir découvrir ce qu'est le métier de chercheur, mais également la nécessité d'avoir des esprits ouverts, des esprits critiques, des esprits prêts à partager leurs idées pour construire des solutions de demain. Ce type d'innovation, d'événements, sont indispensables, et c'est vrai que la coopération française sera toujours derrière les acteurs de la vulgarisation de la recherche et de l'innovation auprès du plus grand nombre, que ce soit aujourd'hui les étudiants, les élèves, que ce soit auprès du monde professionnel, que ce soit auprès du monde universitaire et scientifique. Voilà, vous pouvez compter sur l'ambassade de France, qui aujourd'hui est là dans cette activité, mais qui continue dans d'autres activités d'aider aussi à la recherche. Je ne vous ferai pas l'état de tous les projets d'appui à l'éducation, mais sachez que c'est un secteur privilégié pour la coopération française, et la jeunesse est une préoccupation que nous partageons au quotidien. On peut croire que la recherche n'aurait pas de sens aux Comores, mais c'est une erreur. Il a fallu là 2 ans de travail avec les instituts de recherche aux Comores pour s'en rendre compte que pas du tout. Ici, il y a beaucoup de choses qui se font. Ça grouille. Il y a énormément de jeunes chercheurs qui sont porteurs d'idées, qui sont prêts à s'investir pour le pays. Et donc, on a décidé, avec le CNRS, l'UDC, l'IDRAP, de donner une chance à tous ces jeunes. Je pense que on a appuyé 6 chercheurs l'année dernière pour faire une thèse en France, et que cette année, on a pu appuyer plus d'une vingtaine de jeunes chercheurs pour aller compléter leurs travaux de recherche dans le monde entier. Maroc, Sénégal, France, Madagascar, et on continue. On espère maintenir ce projet pour les années à venir, de façon à ce que des solutions adaptées au pays puissent être présentées et proposées. Je ne vais pas aller plus loin.
puisque je ne voudrais pas que les enfants perdent trop de temps à nous écouter et qu'ils profitent du musée, qui est un excellent musée, très beau musée, et de tous les stands qui sont là. Alors, posez des questions, comme disait le DG du CNRS. Ouvrez les oreilles, ouvrez les yeux, restez pas muets. Si vous avez un doute, si vous avez un intérêt, si vous avez une expérience à partager, allez-y. Il y a plusieurs chercheurs qui sont là, plusieurs stands qui vous sont ouverts, et la parole vous est donnée. N'hésitez pas. Et on espère que ça sera un succès. Et si c'est un succès, n'hésitez pas à en parler à papa, à maman, en disant que ce que vous avez vécu aujourd'hui est un moment extraordinaire et que vous souhaiteriez qu'une deuxième édition puisse avoir lieu pour vous, pour vos cousins, pour vos petits frères, l'année prochaine, puis une troisième édition l'année suivante. Voilà. Donc je compte sur vous pour faire le buzz, comme on dit maintenant, ne pas hésiter sur les réseaux sociaux à faire part de l'expérience que vous avez vécue aujourd'hui, de montrer que ça a été une belle expérience, de façon à encourager le CNRS à renouveler l'expérience pour les années à venir. Vive l'avenir, vive les jeunes, merci, bonne journée et bonne visite. Merci beaucoup, merci aussi pour vos efforts pour l'avancée des recherches. Nous allons maintenant appeler le représentant du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur le conseiller du président de la République en charge de l'éducation, monsieur le directeur général du CNRS, Dr Wilou, directeur général de l'ERA, Dr Hamza, monsieur le conseiller en charge de la coopération universitaire de l'ambassade de France, professeur Moussa Saïd, l'un de nos meilleurs chercheurs et référents de la recherche au niveau national, mesdames et messieurs, la directrice générale de l'artisanat, mesdames et messieurs, chers invités, en rang et qualité, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le discours que je vais vous lire ici, c'est le discours du ministre de l'Enseignement supérieur, qui est empêché. Moi, je suis venu représenter ma personne, parce que je suis le directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc, je suis venu et le ministre m'a dit de le représenter. Mesdames et messieurs, chers élèves, chers enseignants, chers chercheurs, c'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de ce forum de médiation et vulgarisation des métiers de la recherche. Cet événement dédié à vous, chers élèves, étudiants et chercheurs, est une opportunité exceptionnelle pour découvrir le monde fascinant de la recherche scientifique et ses nombreuses opportunités. Votre présence ici témoigne de votre engagement envers l'éducation de nos enfants et l'avenir de notre société. Bienvenue à vous toutes et à tous. La recherche est le moteur du progrès. Elle est au cœur des avancées technologiques, médicales, environnementales et sociales qui façonnent notre monde. Pourtant, elle reste sûrement méconnue, surtout parmi les jeunes. Ce forum a été conçu pour remédier à cela, pour vous ouvrir les portes de la connaissance et pour vous inspirer à envisager une carrière dans ce domaine essentiel. Pourquoi la recherche est-elle si importante? Parce que chaque découverte, chaque innovation, chaque idée nouvelle a le potentiel de transformer nos vies et notre société. La recherche, c'est la quête inlassable de réponses aux questions qui nous intriguent. La recherche de solutions aux défis que nous rencontrons et l'exploration de l'inconnu. Aujourd'hui, nous avons pour objectif de sensibiliser sur l'importance des métiers de la recherche en vous montrant comment la recherche contribue à notre société et comment vos enfants peuvent y participer. Fournir des ressources et des informations pour que vous puissiez mieux comprendre les différentes voies et opportunités offertes
par les métiers de la recherche. Créer un environnement de soutien où vos enfants peuvent se sentir encouragés et inspirés à poursuivre leurs intérêts scientifiques. Chers élèves, vous êtes l'avenir de notre nation. Votre curiosité, votre créativité et votre passion sont les clés pour relever les défis de demain. En vous engageant dans la recherche, vous avez l'opportunité de contribuer de manière significative à l'amélioration de notre monde. Que vous soyez attirés par les sciences naturelles, les sciences sociales, l'ingénierie ou la technologie, il y a une place pour vous dans la recherche. Aujourd'hui, vous allez rencontrer des chercheurs passionnés qui partagent avec vous leur parcours, leurs expériences et les raisons qui les ont poussés à choisir cette voie. Participez à des ateliers pratiques où vous pourrez vous initier aux méthodes et outils de la recherche scientifique. Explorez les divers domaines de la recherche pour comprendre la diversité et la richesse des carrières disponibles. Découvrir comment la recherche peut avoir un impact sur votre vie, notre communauté et le monde entier. À vous, chercheurs et enseignants, je vous adresse mes remerciements les plus sincères pour votre engagement et votre dévouement. Votre rôle dans la formation de nos jeunes et dans la transmission de la passion pour la recherche est inestimable. Vous êtes les guides et les mentors de ces jeunes esprits curieux sur le chemin de la découverte scientifique. La recherche occupe une place de choix au sein du PCE, projet commun émergent, ce qui veut dire que le gouvernement est à vos côtés. C'est pour cela que l'État a mis en place l'INRAP, le CNRS et l'UDC pour être les leviers de la connaissance scientifique. Chers parents et membres de la communauté éducative, vous êtes les piliers de cette inspiration. Votre soutien, votre encouragement et votre compréhension sont indispensables pour éveiller la curiosité de nos enfants et les guider vers une carrière dans la recherche. Ce forum a été conçu non seulement pour informer et éduquer nos jeunes, mais aussi pour vous fournir les outils et les connaissances nécessaires pour les accompagner dans ce parcours. Pour finir, je vous encourage tous à tirer le meilleur parti de cette journée. Engagez-vous, posez des questions et surtout, soutenez vos enfants dans leurs aspirations scientifiques. Ensemble, nous pourrons construire une société de la recherche plus valorisée et où chaque jeune a l'opportunité de réaliser son plein potentiel. Merci à tous les organisateurs, chercheurs, enseignants et parents. Je déclare officiellement ouvert ce forum de médiation et vulgarisation des métiers de la recherche. Que cette journée soit une source d'inspiration et de connaissances pour chacun d'entre vous. Vive la coopération scientifique, vive le développement dans la paix et la prospérité. Je vous remercie. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ministre de l'Éducation nationale et Abidira, je discute. Donc, nous représentons dans mon vidéo des séances activités du forum Rafangaïno, miongoni mweze démarche za fanyiwa ni mazwakala watu senterese irable universite komunikao ni majumba ya hatu ya msomo na utafiti sayansi encourage wana hatu wado lycée na collège na université waendelee dans ce sens imana afikirukaya haruma idiskuya hamu tirirukaya les projets comme l'émergence et projets Moulaye Mohamedaoula, il consomme les tiers de Sony, il y a place au goût, les sciences, il y a place au goût, les recherches
Donc, je m'en bien au Kaya, et ni mana, ou tout engagé dans cette voie, quel que soit les services, quelle que soit les formations, il y a pas donc là, c'est Kali, il y a Babuni Malou, il y a des manas, il y a des cigales, il y a pas les articles, il y a des mabailleurs, les opérations bilatérales et multilatérales, on a l'ambassade de France au Ban, car on est ma partenaire pour une fois activité de l'Église, les cigales, kufanya activity hizo iwapare ujabanu ili nisaidie aufaze njia za kuendeleza usoni ya recherche haki kazi yao na umbia Mwenyezi Mungu forum yenu ilise usalama riunde manufaa ya tiba duniani na dhamana wa haki. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi. Merci beaucoup. Nous allons construire le programme, d'abord par une photo de famille, ensuite il y aura une distribution des stands, et en ce qui concerne les danses traditionnelles, on a programmé de faire ça au rez-de-chaussée. Voilà. Maintenant nous allons passer à la photo de famille. On le fait en bas. Et entre-temps, les élèves vont prendre en charge par l'école pour donner le planning du passage sur les stands. Nous avons vraiment sur place. Une semaine de une semaine Ari, asinambia Ari kai lazima namba very minutes. Ari kai lazima Oh, oh, jom na les photos de
É bom. Cada aí é um rei. Valeu. Ça va. Namjipresente ngemrambie hizo mfanya. Salam alaikum. Salam. Une des laboratoires ya biodiversité. Laboratoire ya biodiversité. Ungefanya nungu de laboratoire. Fanya recherche harma e faune e flore. Wakati tuenda sur terrain, wakati sija relezi tunafanya sur terrain, étudier, atafanya documentation au document sur la faune terrestre de l'archipel Comores, au zenuni za Comores, des espèces Tashimisha e jornalista ndele kama ya ngombe kufanya haruma ye patrimoine de biodiversité, on va étudier des espèces endémiques, des espèces indianes, haruma ye pharmacopée de Comores. L'exposition taille et protection des espèces envahissantes no Comores, espèces indiennes, adasminhão e biodiversité à Comores. Des espèces à l'avenir protégées, en liste, les espèces protégées au niveau national. On a étudié à l'Éthiopie, étudié à inventaire des espèces. Makatolo nao yanunga umabade menji ikaunga remao wanadamu asatangu mkomo ndani na laboratoire ya biodiversité. Est-ce que le laboratoire yani mtwali imbavi harma eze plantes ikao zijojua zirumishia harma mabade ya rema? Oui, Garoshi, Chafani, ils s'intéressent à pharmacopée de Comores. Wanoneza baada za roho esede inu wanoneza baada za roho esede inu inde mishi wa heze nuni za Komoro wao yote unukomori kango ishio ze songo la oze baada za roho sa ile bale s'intéresser ça me fait Kazak.
نعم دارو مشيلاو اللي لابوراتوار de biologie marine يعني يفسر يا وين le laboratoire licence marine et littoral, faculté des sciences et techniques. Après, le but c'est d'étudier les dynamiques, les vulnérabilités, des côtes, les vulnérabilités de nos mers. Donc, après, c'est de jouer diversité des espèces, de jouer comment on peut gérer les stocks, que ce soit pour la pêche, que ce soit pour autre chose. Le Chindé, il joue comment il évalue des perspectives de manière durable. Donc, ce serait bien de jouer, de protéger au langage. Il y a à partir de ça, de manière durable, pour avoir une bonne gestion. Donc, sinon, de ces matériels calomnia, on va plonger en surface, en sous-marine. Donc, on a fait des matériels calomnia pour les deux types. On a fait des assistants dans le cas intervenus, tels que la pollution, c'est une aventure, les matériaux au niveau des potes, je n'ai pas une perspective vis-à-vis de ça. La fin, il y a des. En bref, il y a des calomnia à mes laboratoires. Donc, ma parole, on peut faire un wadje wa saïdi parce que certainement, ils nous timbent du lot récent. Donc, on a ça, on a zone, on a jamais des hazissines parce que c'est quelque chose de très intéressant. Je suis la phase où agrandir ces formations. لازم كوزيفانا زوانا les pollutions. Armaye bahari upandouhani laboratoriani. Accompagner des sensibilisations parce que les vidéos chez la sensibilisation, notamment c'est la vidéo en collaboration avec certaines ONG, on doit faire une journée de sensibilisation pour la pollution, comme le recyclage. On doit jouer impact, vraiment impact. Comme nous avons étudié récemment, nous avons étudié la nation, il y a du microplastique qui est armé temps. Donc, l'idée c'est de prévenir, certes, là, on dit que l'eau plastique. Nous, c'est vraiment dans les domaines de la recherche. Est-ce qu'on a impacté les temps sur les poissons? Donc, quand il a étudié ça, on a dit, on va faire sur les microplastiques qui sont armés après. Merci. نعم laboratoire géologie de Comores. Nous sommes le bureau géologique des Comores. Nous sommes des ingénieurs-chercheurs du bureau géologique des Comores. Le bureau géologique, c'est une institution de l'État qui est chargée de la gestion, de l'étude des patrimoines géologiques et hydrogéologiques de notre pays. Donc ici, ce que vous voyez pour être direct, c'est un résistivimètre, un appareil qui est utilisé en prospection géophysique. Alors cet appareil permet de faire l'échographie du sol en émettant du courant par différence de potentiel. Il calcule directement la résistivité du sol. Nous savons que la résistivité, c'est la fonction inverse de la conductivité. Par exemple, les ressources en eau qui se trouvent dans le sous-sol, nous savons que les ressources en eau sont des éléments très conductrices. Donc, ce qui fait qu'en émettant du courant à l'intérieur de la Terre, on peut savoir les milieux conducteurs ou non. Donc, c'est ce qui permet d'identifier la ressource en eau dans le sous-sol à des profondeurs bien déterminées. Ici, ce que vous voyez, c'est un exemple de profil géoélectrique qui a été réalisé dans la localité de Mombasa. Oui, dans l'île de Moélie, dans la localité de Domoni. Donc ce que vous voyez là, les zones quasiment en bleu, donc c'est une zone auquel on a identifié des nappes phréatiques, donc à des basses profondeurs. Donc ce qui fait qu'on les a localisées. Et actuellement, c'est un projet qui a été mené par la Banque mondiale. Bientôt, les forages d'eau seront réalisés.
pour pouvoir alimenter les populations locales. Donc c'est l'une des activités que nous intervenons. Mais nous intervenons aussi dans d'autres domaines, notamment la géotechnique. En juillet dernier, on a réalisé une étude vers la corniche, le nord de Rivoli, auquel il y a un projet gouvernemental de construction d'un projet de construction très complexe au pays. Donc on faisait l'étude de l'importance du sol, voir si le sol peut ou non supporter un bâtiment à une certaine kilos qui sont déjà connus. Donc, et nous intervenons aussi dans la recherche minière, pétrolière, ainsi de suite. Donc, mais là, c'est juste une petite démonstration. Donc, cet appareil fait de l'acquisition de la résistivité du sol. Et cette résistivité, à l'aide des logiciels spécifiques, nous allons pouvoir traiter et savoir quels sont les éléments qui se trouvent dans le sous-sol. على الكذا وزيسي أنا بس وأنا بفني ما بقوله هارمينس أنا بنشون جواه وأنا ينزاو نهارنا ما سيزن بجينا وها كنا أرو بشاني رنقون السرقة القسم ما نيني هلا كم يجوا في وناس وانسي فيها يهارماي ميسومي زهزان يسي إنجل هارما بروجي هنري يوكا واتسيفاني شنبولو هارمينسي بس نكنا وانو يتجيه أرو بيلا بس كان رسا وها في أنو هذا نبأو كبدا فني يتجيه ganhar uma projeto de não faz não se nacionalizou a doca tombira zinga sendo um grupo de harma e passou actuellement la Wehasi a le ministère de l'urbanisme. Par contre c'est un projet pour ça en face il y a Caritenziani sasa uma partenaire wa sasa wa Paris ya ufanya cartographie minière, la cartographie géologique au niveau national ili identifier pia ni mahala waliomandini ya haki alama delu ya mweleza mnurta hamaki sasa no intervenir arma domaine vinci domaine za hydrocarbures arma domaine mini arma domaine donc kasa arma gasina projet tsarifanya cartographie minière ya he daula kami sarka ulinda code minier itulanziani e kaisa ikanti apilarifanye arma échelle de campo et cartographie minier je mettre à la disposition et daula kwa doja définir cette zone plan yo itiwa zone plan ngamba zone plan sasa sisi karomba Mungu inshallah réaliser cartographie kwa sababu ya hizo mashine zake na mashine za sarani zo ya ufanya utundifu wa sheva ni chance na université tengale kwa mention Sansuri Bunga Oha. Et tout ça c'est normé, c'est normalisé, c'est selon les normes européennes. J'aime bien les normes européennes, mais les normes comment il n'y en a pas encore. Il faudrait élaborer les projets de Résumé, c'est juste un bon résumé. Bon, le résumé, il est quand même pour notre vote national de travail public, c'est que si la CIA a fait un programme géotechnique, analyse haina matériel kao ilubuntsiju ya busu construction ukamtsanga kasimo kasol devant des scientifiques kandidego et ya vili nokana sisi ufanya des sondages géotechniques c'est-à-dire ukana abasanzo wahe sisi hujua rendez-vous par une place ifanya sondage yabo ikao siwenda hata selon les bons sols siwenda honda hata 15 mètres siwenda hata 10 mètres siwenda hata 8 mètres. Donc, des 2 mètres, c'est loin bon sol. Quand il arrive au les fondations, il y a des Kensi. Il y a une bama ou des problème. Quand ça s'y on doit capter des analyses, essayer de béton de Kaufan. Par exemple, on va savoir les briques qui sont stabilisés. Ou par exemple, on va signaler le refagné et béton. Donc, aussi, Rangu, Wakati Kaumdu Wahao. On doit faire étudier Rangu. Si vous avez parce que conception Yohanza, contrainte, il y a Rija wakati kao mbianzi afanye wakati la uori la dimurike hapo ili fanye sondari litovanu kazi kwa waha ijo wakati yao hao tena analyse des matériels kwa ufanya kaisa itimu tena la dimurike hapo ili angalie où se trouvent les difficultés quand on a un problème ça solution
Donc ils ont des émissions dans les laboratoires neuronales auditives. Naam, namrieleze habari za zilo. Naam. Ngazi ya laboratoire ya volcanology au. Narieleziwa zilo ya volcan banga mrishangaza wako. Laboratoire ya volcanology, laboratoire kawe composé ha wandu wengi. Équipe mixte kawe composé na ma technicien électronique, ma informaticien, ma géologue, na ma géophysicien, na ma technicien wa GRC. Wandu pia kwa forma équipe ya Afrika. Wao erolia hatu surveiller haina mnaje kao surveiller wale donc sisi machine en premier lieu nous installons une chambre 6 km d'ailleurs on va dire par halanga simple donc capteur zino ngizo bahala mwinjinga zija kaboilio bahani kaboilio langin kaboilio lembeni donc na ilio nzima ilio nzwani na nzima ilio mwale capteurs hizo kazi inaongeza signal na permeteo iparisa information kari parsa onfeka ya video ki haruma mahala hura mama mahali una station azifungo kazi jangi zonra hakuna tutana hiyo signal significative ya video retwalie retafiti kana engio na so ipere jurenga engio ikensa haruma profondeur namnaje haruma cinema et a si on joue kana ngena à 5 mètres profondeur ou à 10 mètres. Donc, il y a un capteur qui travaille dans la nature, et quand les zahalidihi, les capteurs, il y a un signal. Le signal est un signal sismique. Le signal sismique, il y a un moyen de transmission. Donc, on dit de transmettre le signal sismique un signal électrique. À ce moment-là, le signal électrique, il y a un transmettre le signal c'est logiciel, on va dire des serveurs qui transmettent au observatoire. Et nous avons la transmission par Wi-Fi, la transmission par 4G. La transmission qui permet aussi de passer le signal pour l'observatoire. Et quand il passe l'observatoire, le système de traitement, c'est lui c'est information. Les traiteurs d'information. Après, s'il y a les qualités, il était au support pour les qualités. Si on vient de parler tout à l'heure, il y a une station. Il dirait que il y a 8 stations avant qu'elle mérite 10% de territoire parce qu'elle peut dire que il peut se faire. Par contre, on a une station il y a une autre. J'avais les capteurs sensibles, même si on a vu, il n'y a pas par exemple, j'ai quand même le signal de étudier. Donc, moi, par jour, on peut recenser des événements comme ça, 3, 4, 5, et je dépend de mes fréquences, il y a activité sismique. Voilà. Et on va se quoi bulletin ensuite. Voilà. On est ça au Wangou et le Wangou. En gros, il y a des études et des Est-ce que 95% de laboratoire d'agriculture. Non. Ça va la mieux. Oui, mheshimiwa wanielezi mambo ya agriculture mwatana bayu kazi zangu hizo zije na singa tumovu la agriculture. Beleze mbavi laboratoire za laboratoire agriculture je hansi ngala ha mini branch ngabo ya agriculture proprement dit ngabo laboratoire ya culture in vitro kawanga shu kinao na mtu ya sio ngabo laboratoire wajishughulisha ne mabade na ndefa yabo kusuye siwalo ngela dimu hadani kanga rifanyao marenga walo charsuna rengembeu rijari wala parce que zembeu leo joki ndira rengembeu kango bade
rijari wale yabunga sibudi la ihe kaichukua kwa wenda kwa laboratoire kao kwa certifier usisemase mfano he kompyuta wali gari kompyuta waje wa yanalize wajua SK yende uyi kaitina wade yondo wandisa refazi ya identification wajao harume marindi harume mingo aspect indap multiple mingo multiple marindi shakwa na tsohenda kurani wende warengetindi tini kangu na wade wajua multiple yabo andani warenga usilevu waja wangaji yasikazina wade wametipige waduluja wafitariza abasanga si upande wa yeye asikele oshe wala shwa ashikasa wakasha sina wade shao fire ya mezuri ngabwe makabwa abwa ikaunga jao ya jamenyeshe wade yawe ndap ngabwe laboratoire kao washuli hani hao yazungu hamada hizo leo mfano amando harma de chama harma ye tomate ngabwe makaudi kao ngamenyao yawa indra kungwendao sur le terrain wende wa collecte wa jua elimu bidindini kaonga dinyao shiwalo ngela zimrifanyike yawe indra kungwa panshe haku odi ya ukana leo yimdi maji yende ho dukani ya budede dalao la insecticide kaonga lifawa ali ya jarumie na mavuna he shewalo shaha ikaharu na insecticide yenda ho insecticide harali zimfikari haje mavuna he kaja mutini zirali 20 yabo hali hasara nkawenda kungwa panshewo namna ikao ya mlimajileo utoshinde ya rumie mani ya wanenele bungudila manika wakatsuhula shahatu wazembuzaye ya fanye mani prepare hajaharumia habumzale bungu ajomda mafu bide mafsada mshinzi harima ya agriculture shawan ngabwangu wa heye usuyo yezinyama sikaba karamba iramba agriculture ukanaso jili mitharmale dimabani anabgira dimu kahuli shaunde shahula udenairewa abunga bwani kangwa shuja nyao izimbali za kusuye izinyama ukale zembe zembuzi magonzi zezengu ngazirunga nao na badezi wanu wa laboratoire ya santé animale wa shuja nezirungo hizi wa identifier leo ni walindini ngela kufanyia detection de précaution à faire au basa huwa medima na nutsunga zinyama harumade densia mimi hawengeza mbavi zo mwanama ya tekeleza abo sokanao muhimu wanu wandu wakaulima ranzi hali wakadima wadako ya shahadim shaijamba hamnamna directeur za tekeleza abo dima shano kasukir akali dima li change au kana hale yemdaba yakaulima yakanambeu yakaulima akapunda mavuna mema hane mbabalewo ulimu au kana hale arudi kanjem imabade kajakaya menji ya lazima kahundu na arudi mzima hamtamhongo haunrovi imavuna yakaucha mema yerumia lewo kaitina mnai ila ardu huyo ikahatiela ila mbeu kasuri mavuna yale. Donc il faut la recherche. Aka et recherche nganduri juwe yezabari e aruli lewo isujene elema vuna ko jena hali. E mabade ya jawyan ya remao ziwalo. Ya nunga londa hubi. Yeda lau hindini la lazimu lirumilwa ili lihifadhi shiwalo. Ya bonga boizo lazima rifanye harumwe arudi mane arudi lemewa na boizo kada bidirifanye harumwe eshiwalo wisho mana mama bodinga yo menje na bonda l'environnement wiyo ya eshiwalo. Donc ya bada shese ndio muhimu kwa kaifanyishie ili jeni mavuna ba kaifanyishie hano ya ba hamna mwana masikiliza yabo ngajonda jaw mafaka he arudi ikenjema ikedurable leo ngamwishi yao lima la uhomani agriculturable liyo uhifadhi ardhi na na uhifadhi shiwalo na ni la environnement yahe donc do handa recherche kajifanyishi hao chayotsi nyangu akana sheshi hanza maha yo hanza mwenye abaha indrapo ze mwenye donizo kanafanya kesi shindao heze mwenye kagarimizo chayanza wakati ile wanwa shindao kwa hundre mavuna hao resultat onakonkuliwa kana banuli dimalini yanza ndongo dukatapaka ndaba hamna monao harume arul katiwa siche
okena banu ekaru wala mhogo hautama sisi ngarazo tamarini shabala bahinga bwana sinyama wala wanzo tama wao wale shaopo jalima na sinyama wao sidira lima shaongo wala jaleta ya watu ngariona eske rwabulie wale tama watoto fena zaya haongari wao sisi nileta eso langilo yao ya bahuwa ngebiduru wao shaho huwa ngebifanya namna kao wana utawa ani knau wapia maana kao pia problem tena harma environnement armation traffic au fa taratibu ya ukana kwa bakishe mbabi shiba bijubaki isongeza watu kivune haini mpya donc kwa mtu swat inaweza kutoka space au kama kama ndio waezi hapa That in capte tukauchaya ni ya chuo kana go Aïcha. Ok, c'est bon, bah ça c'est connecté. Maintenant ce que je vais faire c'est comme je vais faire une programmation. Donc dans cette programmation je vais lui dire que je veux y a moteur qui tourne dans le sens, qui tourne vers la gauche. Et après je veux que ça avance par exemple. Je veux que ça tourne jusqu'à 8 secondes. Et après je veux que ça tourne ça tourne dans le sens contraire. Tu vois? Et après je veux que le moteur start. Donc une fois que j'aurai fait, il y a une demi là. Une fois que j'aurai fini, vous allez voir que voilà, il a tourné et après il a attendu jusqu'à 8 et après il a tourné de l'autre sens et s'est arrêté. Donc il nous déprogramme. Et comme ça, ça fait une construction, il y a un robot, tu vas faire la programmation et après tu vas un produit c'est très amusant et c'est ce qu'on va voir là-bas que c'est la même logique. Il y a un moteur, il y a une batterie, il y a le contrôleur et c'est des nombres de ou là des nombres de il tourne dans tel endroit ou tel endroit. Mais là, j'ai pas le temps de faire la programmation. Vous allez voir archéologie sous-marine. Quelle est archéologie sous-marine? Archéologie sous-marine. Là-bas, tu peux trouver des cités. Des sites ou des vestiges ou des épaves. Des sociétés anciennes. Et comme on voit des sous-terres, voici quelques équipements comme Valia. Donc, oui, vous tu as Valia des famettes, vous tu as Valia ficelle, vous tu as Valia broche, ou loup, tu as Valia
Kama ndo mlise ambaye ipaka topologie kamjona mahala wa mnambakati ale wa mwanzo wa mbazakati solution kwa bilana aujourd'hui namlala mwazi mbazakwa. Alors comment c'est évolué les choses? On doit donner la moine bazakati, on doit donner la moine bazar zawa hatsahaya, on doit donner la moine bazakoli nakati avant on doit la moine bazakwa vous avez il y a une évolution historique et anthropologique la roi sécurité. Derrière vous, on ne peut pas parler de Zensavo. Zensavo, Timonisani, Chaga Utazila. Il a un batimba. Timba Yoshinzuan. Mais on joue à possession. On voit Kazamu. La fois on doit remettre comme la femme, on voit Paradise. Nous avons cité le Simba. C'est quoi Simba? Simba, c'est toujours ça. Wandurenga mbaza wamnikanje ayo sampani wangu shironi wandurenga alawa simba abajimbo kutunga simba mkabali simba mkabali c'est ce qu'on appelle patrimoine. Donc voilà. Un résumé de tout ce qu'on a dit. Ah oui. Voilà, donc je vous résume, voilà ce que je dis. Je vous l'ai dit que voilà, je suis là pour animer en ce qui concerne l'histoire et la géographie. C'est pour vous dire que faites de l'histoire ou bien de la géographie, il y a beaucoup de métiers qui existent. Pas, voilà, à l'opposition des... Non, on n'a pas le temps de noter tout ça. D'accord? Voilà. Donc c'est pour vous dire, parce que les élèves, les étudiants comoriens, ils ont tendance que faire de l'histoire, de la géographie, c'est forcément, on devient automatiquement enseignant, alors qu'il y a plusieurs métiers. Comme je vous l'ai dit, on peut devenir journaliste, on peut faire de la communication, bibliothécaire, assistant de conservation du patrimoine, secrétaire à la mairie, tourisme, directeur de musée, travailler dans les archives, directeur des archives. Donc, et faire de la géographie également, on peut devenir océanographe par exemple, statisticien par exemple. D'accord? Voilà. Donc voilà, c'est un résumé. Voilà ce que je suis là voilà, pour vous dire. Donc, on a plusieurs métiers après avoir terminé les études. Et ce soir, je vous donne toutes les activités. Les gens passent toujours à la même sécurité. Faire la route, il ne peut pas poser le goudron quand il pleut. Donc, ils passent chez nous, c'est nous, on leur donne les jours où il y a une probabilité qu'il va y avoir de la pluie, et c'est à eux de s'organiser par rapport à ça. Okay. Vous avez des questions? Des questions?